Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Je souris parce que nous voici là pour le tirage pour les prochaines semaines, comment ça va se passer, comment je vais me sortir de cette situation. Et puis, je demandais aux cartes, je mélange toujours mes cartes avant le tirage, bien sûr en me concentrant sur les énergies environnante et sur le message que je veux, moi, auquel je veux qu'on me réponde, et qui était, je veux un message. Je veux un tirage qui leur fasse du bien. Je veux un tirage qui leur amène des réponses. Et il y a une carte qui a glissé, et c'était le valet de coupe à l'envers, un peu comme si les cartes me disaient, sois pas timide Magali, vas-y. Vas-y, exprime. Et donc ça m'a fait sourire, j'ai continué à battre les cartes, à continuer ma méditation, etc. Et puis la première carte qui s'est présentée devant moi à l'instant, c'était le valet de coupe, mais à l'endroit cette fois-ci. Donc voilà, on va aller voir, on va aller chercher des réponses pour votre situation à vous, ici et maintenant. C'est un tirage pour les prochaines semaines d'octobre. La pleine lune est dimanche. Saisissez ces énergies de vigueur. Et puis on va aller voir ce que les cartes vous conseillent pour que vous puissiez gérer au mieux la situation qui vous occupe ou qui vous préoccupe. On fera une extension à ce tirage comme d'habitude où vous achetez l'extension pour soutenir la chaîne et mon travail, et je vous en remercie infiniment, vraiment. Ou vous achetez l'extension parce que le tirage général vous éclate à la figure et que ça s'appelle une synchronicité. C'est que les réponses sont là. Mais déjà, ça veut dire que dans le tirage général, il y a des choses qui vraiment vous font ah oui, effectivement. C'est ça. Bon, vous trouverez le lien de l'extension dans la petite boîte de dialogue sous la vidéo. On va aller voir comment ça va se passer, quels sont les messages à vous transmettre. On veut des éléments factuel, concret, pour que vous puissiez gérer les choses au mieux. L'extension, ça c'est sur le côté où de ceux qui vous entourent. La façon dont on vous voit, la façon dont on vous perçoit, ce qui peut vous accompagner quand vous vous mettez du côté de l'autre personne. Et ce que l'autre personne voudrait que vous compreniez. Voilà ce que ça concentre. On va déjà aller voir votre situation et comment ça va se passer pour vous dans les semaines à venir. Vous voilà, les forces du présent, l'avenir d'une manière générale, les obstacles et la réponse. J'ai gardé le tirage, le tarot du Dream Keepers parce que... intéressant. C'est un... L'as de bâton à l'envers. Comment est-ce que je peux... Comment je débute? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai ça sous la main. Il y a une ouverture où il y a quelque chose, il y a une idée, il y a une envie, il y a un début. Mais je sais pas comment faire. Je sais pas comment faire pour l'attraper. Je sais pas comment faire pour l'amener plus loin. Je sais pas comment faire pour le développer. Je sais pas comment faire tout court. C'est un peu comme si la personne sur laquelle vous avez un crush vous a souri dans l'ascenseur. Ça vous laisse complètement euphorique, et en même temps on sait pas quoi en faire. C'est un peu comme si vous aviez toujours rêvé d'ouvrir un magasin de bonbons, et là vous tombez sur la tante Gertrude qui vous dit moi je tiens une confiserie, est-ce que tu veux la reprendre? Voilà, il y a cette idée de quelque chose qui instantanément vous tombe dessus et vous savez pas quoi en faire. Alors on a le pape à l'envers. Le pape à l'envers, alors c'est intéressant parce que c'est une carte qui est de... On veut s'engager, mais on ne veut pas faire les choses de la même manière que les autres. Ou alors, si on ne veut pas faire les choses de la même manière que les autres, il y a quand même une idée de respecter certaines... Alors je ne sais pas si c'est certaines règles ou une certaine perception des choses qui fait qu'on ne fait pas les choses à moitié. Et quand on a un as de bâton et avec le pape à l'envers, il y a cette idée d'être complètement investi, mais effectivement sous quelle forme est-ce que ça doit prendre, c'est particulièrement complexe. Alors, il faut bien se dire que ce sont des cartes qui sont hyper positives dans l'idée où si on vous donne quelque chose, c'est que vous avez les épaules pour. Maintenant, il y a quelque chose qui est à chercher dans ce que vous connaissez,
dans vos... Alors, c'est connaissance de l'environnement autant que connaissance euh, des règles du jeu, de la vie. Il y a cette idée, il y a des choses qu'on a le droit de faire, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire, il y a des choses qu'on peut faire, qu'on peut pas faire. Et tout commence par... Alors que ce soit un contrat, que ce soit un accord, que ce soit un geste, que ce soit un bonjour, il y a toujours un début qui va mener à d'autres choses, d'autres choses, d'autres choses. C'est pas très important l'ordre dans lequel vous faites les choses. Le principal, c'est le fond. C'est pas forcément la forme. C'est le fond, c'est pas forcément la forme. Alors, l'avenir d'une manière générale, avec ce 4 d'épée à l'envers, alors pour moi, c'est toujours c'est la carte du boomerang. J'ai des taches sur mes lunettes, messieurs, dames. C'est quand on n'a pas nettoyé ses lunettes, et ben on voit beaucoup moins bien. C'est ça la carte du 4 d'épée à l'envers. Quand on n'a pas accepté certaines choses, ça nous reste toujours un peu en travers et ça nous gêne. Alors ça gêne dans la suite, ça gêne dans la progression, mais ça gêne aussi dans... de pas être à l'aise. Pas être à l'aise. Je suis pas à l'aise avec ça parce que je suis pas revenue là-dessus et qu'au final, entre toi et moi, ça pèse toujours. Je suis pas à l'aise avec ça parce qu'on a pris cette décision, mais au final, je me suis sacrifiée, et maintenant je culpabilise parce que moi, ça me convient pas. Et puis je vois pas je vois pas maintenant comment agir. Je suis pas à l'aise avec ça parce que on s'est disputé et on revient pas dessus. On a mis un gros tapis dessus et maintenant on doit passer 24 heures ensemble et on sait pas trop comment ça va se passer. Voilà la carte du 4 d'épée. 4 d'épée à l'envers. Il y a vraiment cette idée d'avoir de quelque chose qui vous mine un peu parce que au final vous n'avez pas, ni vous ni l'autre, n'a digéré ou n'est revenu sur la question pour vraiment aller au bout des choses. Peut-être une décision qui a été regrettable et qui est maintenant regrettée, ou alors la résultante fait que, parce que ça n'a pas été suffisamment explicité ou compris, eh ben il y a des choses, c'est un peu comme quand on essaie d'avancer et puis qu'il y a des ronces et on est attrapé partout, et c'est pas forcément des plus agréables. Les obstacles qu'il faudra surmonter, c'est joli parce qu'on a le soleil. Et en résultat, on a la lune. De toute façon, quand on fait des tirages avant la pleine lune, elle apparaît forcément là. Alors faites attention parce que quand on a le soleil en obstacle, c'est faire comme si de rien n'était. C'est sourire, c'est alors moi qui habite en Angleterre, le passif agressif des Anglais. Oui, bien sûr, tout va bien. Et puis dans votre dos, ça part dans tous les sens. Il y a quelque chose avec ce soleil qui est un peu trop brûlant. Alors faites attention, je vous parle de la pleine lune parce que c'est demain. Il y a quelque chose avec cette idée c'est dimanche, il y a quelque chose avec cette idée de se rapprocher trop près. J'ai presque envie de dire se rapprocher trop près du but, de l'objectif. Aller dans une direction qui est peut-être pas forcément... Vous êtes pas forcément prêt. C'est un peu comme Icare qui s'est rapproché du soleil, ses ailes ont fondu et il s'est éclaté par terre. Il y a quelque chose avec cet as de bâton à l'envers où on a l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous et qu'il va falloir faire vraiment, vraiment, vraiment attention à non seulement ce que vous ressentez, mais à la capacité que vous allez avoir à vous motiver pour continuer. Parce qu'on voit que ça va vous demander de la force, forcément. Avec ce pape, on ne peut pas faire les choses à moitié. Même si le pape à l'envers, c'est ne pas vouloir s'engager, ou en tout cas ne pas vouloir signer un contrat, là, c'est pas un contrat, c'est une mission de 2 jours, de 2 semaines. Il y a quelque chose qui est dans l'as de bâton relativement bref. Mais il y a aussi de grands possibles, c'est-à-dire qu'on peut vraiment construire quelque chose. J'ai envie de dire, on peut avoir un diplôme, c'est quelque chose qui apporte forcément une construction. Et avec cette lune à l'envers, on a surtout l'impression qu'il va falloir étudier des choses intérieures que vous avez et exprimer des choses que pour l'instant vous avez... Alors je pense que vous avez très bien vécu avec, mais maintenant ça commence à être un peu compliqué. La lune à l'envers, c'est pas vouloir écouter son intuition, mais c'est aussi
être un peu plus conscient de ses émotions et de pourquoi on fait les choses. C'est sortir de l'à peu près, du flou émotionnel pour se dire, tiens, si j'agis comme ça, c'est parce qu'il y a telle et telle chose qui me ronge, qui me freine ou alors qui me pousse. J'ai le sentiment que vous pourriez tout à fait réussir à voir, j'ai envie de dire à voir juste. À voir juste. Vous pouvez tout à fait vous lancer comme vous le voulez. Mais quelque part, il va falloir réveiller un feu qui vous inquiète un peu, je pense. Et il y a sur certains côtés et dans certains domaines de votre vie, tout va très bien, alors pourquoi aller à la recherche de cette, alors j'ai presque envie de dire recette magique à cause de cette iconographie, mais de l'as de bâton. Vous voyez, elle a envie de faire quelque chose, c'est une magicienne, hein. Elle a envie de réaliser quelque chose qui va... Et cette potion va elle-même avoir des effets sur le reste du monde. Et ça, je pense que vous êtes tout à fait capable de réussir à le faire. Mais il y a une peur. Est-ce que je vais me tromper? Est-ce que je vais savoir faire? Comment est-ce que je dois réagir? Comment est-ce que je dois agir? Rien n'est écrit dans le marbre, hein, pour l'instant. Rien n'est gravé dans la roche, hein. Il y a ce pape, justement, à l'envers, vous permet d'étudier les forces en présence sans pour autant signer tout en bas avec votre sang. Il y a cette idée de, pour l'instant, pourquoi ne pas juste observer et puis faire des essais, j'ai envie de dire, que ce soit de la communication, même si c'est un peu des allers-retours. Et pourquoi aussi ne pas étudier ce qui a pu être compliqué avant, dans les situations émotionnelles avant, ou dans des moments de vie où vous vous êtes retrouvé, tiens, est-ce que j'ai envie de faire ça? Pourquoi vous vous êtes lancé? Est-ce qui a fonctionné ou pas? Et pourquoi vous vous êtes pas lancé? Parce que j'ai le sentiment que là, et la façon dont les choses se passent, avec cette carte du 4 d'épée à l'envers dans l'avenir d'une manière générale, il y a cette idée de ne pas avoir digéré quelque chose, alors que ce soit une déception passée, que ce soit vous avez peur, que ce soit du rejet, de l'échec, mais on a presque l'impression qu'il faut revenir à ce moment-là et vous dire si j'avais pu changer les choses, qu'est-ce que j'aurais changé? Voilà, bon bah il y aurait eu ça, il y aurait eu ça, il y aurait eu ça. Est-ce que je serais plus heureux pour autant maintenant? Est-ce que ma vie serait tellement différente que on ne peut pas vraiment comparer, donc pourquoi ne pas juste digérer les choses ou se purger de tout ça? Parce que là, il y a un frein à votre élan. Et on va aller voir... Parce que c'est fou, hein, d'avoir le soleil en obstacle à surmonter. Parce que quelque part, le soleil, c'est la capacité de trouver du bon en tout. Et ça, je suis tout à fait d'accord. Mais il y a aussi des choses où il vaut mieux revenir dessus et en finir une bonne fois, ou en tout cas dire au moins ce qu'on a sur le cœur, même si on s'est raté, même si on ne doit que s'excuser. Je suis désolée, j'ai été nulle. Je suis désolée, t'as été nulle. Je suis désolée. Vous voyez ce que je veux dire? Plutôt que de passer au-dessus, de laisser ça derrière et de se retrouver... Et je pense que c'est ça, maintenant, de se retrouver devant une nouvelle opportunité et de se dire, oh là là, et si je refais? Et si je si je me retrouve dans cette situation, ou alors, et si l'autre se retrouve dans cette situation, est-ce que je vais être nulle à nouveau? Est-ce que je... Vous voyez cette espèce de... je devrais faire comme si de rien n'était, alors que je pense pas du tout. Je pense qu'il y a quelque chose, quand je parlais de mode d'emploi avec ce pape, on a l'impression que vous pouvez écrire le mode d'emploi comme vous en avez envie, justement. Le mode d'emploi de ce nouveau début qui pour l'instant
vous laisse un peu... je ne sais pas si vous avez déjà commencé ou si vous avez envie de ce renouveau de l'as de bâton ou si vous avez juste envie, mais il y a quelque chose... alors j'ai envie de dire, vous manquez d'un coup de pied aux fesses, mais vous êtes tout à fait capable de vous le mettre vous-même. Et pourtant, avec ce 4 d'épée, il y a encore du mental, il y a encore un côté, et si je déçois, ou et si je suis déçue, comment je vais surmonter alors que c'est complètement possible. Mais pas forcément en disant oui à tout, tout va bien, et faire comme si vous étiez complètement... Vous avez le droit de parler de vos angoisses, vous avez le droit de parler de ce qui vous reste en travers, vous avez le droit de mettre des petites clauses justement qui sont les vôtres dans ce nouveau possible. Et ça, on a l'impression que c'est au-dessus de vos forces. 8 de denier à l'envers, je pense que vous êtes aussi un peu coincé sur un détail, sur un élément, et que vous avez du mal à prendre du recul. C'est tellement intense, vous en avez tellement envie de cet as de bâton, de cette connexion instantanée, de cette... que dans l'immédiat, on a le sentiment que ce qui vous bloque, parce que là, on a un vrai blocage, c'est presque que vous êtes trop... alors j'ai envie de dire, c'est perfectionniste, un peu comme si vous étiez complètement toujours obligé de tout être, que tout soit parfait, et que vous préférez revenir sur quelque chose, revenir sur quelque chose, revenir sur quelque chose, en vous disant je vais le faire à ma sauce, mais au final, vous lancez jamais vraiment complètement. Il y a une certaine retenue, comme si vous écriviez et réécriviez et réécriviez et réécriviez un livre, au lieu juste de l'envoyer à l'éditeur, parce que y a la seule fois où vous avez essayé de l'envoyer, vous avez eu des réponses négatives, et puis des choses qui ont été un peu cuisantes, et vous avez peur que ça se reproduise. Mais en fait, affronter quelque part aussi les émotions que vous ressentez, vous avez complètement le droit. Vous avez le droit de les exprimer, vous avez le droit de les transmettre. C'est vrai que c'est très courageux, l'as de bâton. Et le pape est très droit et très rigoureux. Mais il y a aussi une part de vous qui a le droit d'être complètement émotionnel. Et ça, je ne sais pas si vous vous laissez justement le droit. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous masquez certaines choses. Alors, vous masquez peut-être de l'inquiétude derrière beaucoup de travail. Vous masquez peut-être certaines peurs ou une confusion derrière un grand sourire. Mais là, on a l'impression que les cartes vous disent qu'il y a toujours un moyen de vous exprimer, même si c'est juste le vôtre. Il suffit juste de le trouver. L'as de bâton, c'est l'as de la créativité. C'est l'expression de soi aussi. Et vous n'êtes pas obligé d'être comme tout le monde, enfin de faire les choses d'une manière très traditionnelle. Et c'est pas parce que vous vous êtes confronté à une incompréhension qu'il faut absolument que vous remaniez tout ce que vous avez à proposer. C'est pas ça. C'est juste qu'il y a eu très probablement... c'est comme quand vous faites un spectacle et que les gens sont pas venus vous voir, ils sont venus voir la personne qui est derrière vous, enfin qui est après vous. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des occasions, de se présenter. Après, à vous de trouver... J'ai presque envie de dire la foule qui vous correspond, ou en tout cas la façon de dire les choses, de présenter les choses, de communiquer, qui ne vous fait pas peur, mais qui est aussi probablement beaucoup plus proche de qui vous êtes vraiment. Et on a le sentiment que dans les prochaines semaines, vous avez la capacité de faire ça, mais effectivement, vous ne pouvez pas vous permettre de
faire semblant avec ce soleil. Bon, on va faire l'extension. On va voir les conseils et les avis vis-à-vis de l'entourage, justement, vis-à-vis des ou de la personne ou des personnes qui sont avec vous, autour de vous, et qui vous voient là, prêts à vous lancer. Mais aussi, probablement, même si vous vous êtes lancé avec eux, qui vous voient avec ce soleil, avec ce sourire, alors qu'à l'intérieur, il y a quand même pour vous quelque chose qui n'est pas complètement clair. Et on va voir comment ils peuvent vous accompagner et comment ils vous voient pour arriver avec cette lune à découvrir, à pas rester dans le rêve et à passer vraiment dans la réalité des choses. On va aller voir ça. Si vous me retrouvez dans cette extension, vous avez le lien juste en dessous. Sinon, j'espère déjà que ça vous aura aidé à avancer un peu. À bientôt, merci.